Salut tout le monde, c'est Ketal. Petite intro de la vidéo improvisée. C'est juste que dans la vidéo qui va suivre, qui vous présente 10 minutes face à Ronan, j'ai oublié à la mise en place du scénario de mettre le marteau de Ronan sur le personnage en question. Donc ce que vous allez voir, dites-vous qu'en vrai, c'est encore pire. Bon visionnage. Alors bonjour à tous, cette vidéo est complètement improvisée et en fait, pourquoi je la fais? Parce que voilà, je voulais vous montrer ce que c'était un premier tour contre Ronan l'accusateur. Donc voilà, la vidéo va être vite fait niveau qualité, le son va être dégueulasse parce que c'est pas avec un micro, c'est avec mon téléphone que je tourne ça. Mais je voulais vous montrer mon tout premier tour contre ce truc-là qui me paraît juste imprenable. Donc pour vous récapituler, nous avons Ronan qui va me taper avec 2 cartes de boost parce que j'ai la pierre du pouvoir. Parce que on commence avec la pierre du pouvoir. Donc certes j'ai +1/+1, mais il va me taper dessus avec 2 cartes de boost. Vu que durant le scénario précédent, j'ai fini avec la pierre de pouvoir, je commence la partie avec un je vous accuse qui est face cachée face à moi. Je vous accuse qui fait que Ronan va attaquer avec +1 attaque. Donc il va déjà me taper 2 fois. Je le sais qu'il va me taper 2 fois. À côté de ça, j'ai déjà une carte en compte, je vais en prendre une comme d'habitude parce que c'est le jeu. Et j'ai 2 autres trucs qui me mettent des cartes rencontre. Je vais me bouffer 4 cartes de rencontre au tour 1. Et il y a aussi prise en tenaille qui fait que cette petite manigance principale va monter non pas de 2 par tour, mais de 4 par tour. C'est la folie. C'est la folie. Alors certes, avec le Milano, je peux me faire de la thune ou surtout enlever des manigances ici, enlever des manigances ici. M'en servir aussi pour l'incliner et dépenser une ressource pour annuler des one revealed, donc des une fois révélés de 4 rencontres, donc ça peut être pratique. Mais voilà, on va voir. Honnêtement, je vois pas comment je survis déjà au tour 1. Parce que je suis obligé de prendre une double frappe au tour 1, sinon il va monter beaucoup trop vite en termes de manigance. Et mon dieu, j'ai peur. On va prendre nos 6 premières cartes. D'ailleurs, je suis en Vifargent, donc je devrais être en Pietro Maximoff. 6 cartes. Alors, je pense qu'on va servir de double action, on va prendre la barrière, on va garder cette main parce qu'elle est correcte. Il n'y a pas de carte dont je vais avoir besoin plus tard. Le 1 pas vide, il va me servir à rien parce que je vais prendre trop cher, donc on va le garder en tant que ressource. L'équipe médicale pourrait être utile, j'en ai une seule dans le deck, mais on va la garder pour plus tard aussi. Donc, imaginons on garde cette main parce qu'il y a la double action qui est très cool, il y a la barrière qui va peut-être me sauver le cul. Et si je peux jouer aussi hyper perception, ça m'étonnerait, mais ça peut être très très bien. Donc, imaginons ce premier tour merveilleux. Déjà, on va passer en héros parce que l'alter ego, sa capacité, je m'en fous un peu. J'ai déjà une double ressource, ça me suffit. J'aurais du mal à choper mieux en termes de main. J'ai surtout en fait de niquer des cartes de ma main. Donc, on a dit. Déjà, ce qu'on va essayer de faire, c'est de. Est-ce que j'ai le moyen? Attendez. Je peux contrer à 4, 8. Putain, il me manquerait juste un de contre ici. Ah, si je prends l'hyper-perception, je peux peut-être dégager. Ah, du coup, je prendrai pas la barrière. Si jamais, avec l'hyper-perception, je contre 2 fois grâce à Vive Argent, j'enlève 6. Avec le double action, je pourrais enlever 2 ici et d'autre part, genre sur la manigance principale, ce qui me paraît être le meilleur move à faire. Donc on a peut-être un premier tour vraiment pas dégueu. Donc pour 2, on va mettre l'hyper-perception en jeu. Pour ensuite encore 2, on va faire une double action. Donc je vais retirer 2 de manigance à sur période écrit. Et 2 de manigance sur la manigance principale. J'ai actuellement 3 de compte grâce à la pierre du pouvoir et mon hyper-perception. J'ai vraiment eu de la chance de le choper par tour 1. Donc on va contrer une première fois. Enlever 3. Je vais me redresser automatiquement grâce à la réponse de Vif Argent. Je vais recontrer. Déjà, rien que ça change tout. En vrai, j'ai peut-être le meilleur tour 1 que j'aurais pu avoir ever. Cette hyper-perception va peut-être me sauver les fesses, mais vraiment beaucoup. Il me reste ma barrière énergétique que je vais garder pour le prochain tour en main. Ce qui va sûrement se passer, c'est que je vais utiliser le Milano pour enlever 3 ici. Je réfléchis, mais je peux pas faire grand chose d'autre. Donc oui. J'utilise la capacité pour, avec le Milano, enlever 3 ici. Donc on passe de 7 à 4. Et maintenant, c'est le moment où je vais prendre cher. Premièrement, ici ça monte de 4 au total. Parce que j'ai pas encore enlevé le prise en tenaille. Oui, c'est victoire d'ailleurs ça. C'est pas de ma défausse, c'est à côté. Une fois qu'on a fait ça, le méchant va m'attaquer.
avec 2 cartes de boost. Je pense que je vais faire exprès de prendre cher sur la première. Parce que je sais qu'il y a une deuxième qui arrive et je pense que je veux qu'ils prennent la pierre de pouvoir sur la première. Attendez, il faut que je refasse vraiment évidemment aussi. 1, 2, 3, 4. Ah, j'ai au mépris du danger qui peut me sauver les fesses. Le laser monté va m'aider, mais pas tant que ça. Faudra avoir les cartes en compte que je me tape. Ok. D'ailleurs, ça c'est à détaper. Je vais peut-être utiliser le Milano sinon pour annuler la deuxième attaque. Et auquel cas, je me prendrai que la première. Ça, c'est à réfléchir en fait, parce que du coup, je vais prendre 2 cartes en compte dans la face. D'ailleurs, j'ai oublié que Ronan avait un token ténacité. Ça change pas grand chose. Mais j'avoue que si j'utilise le Milano là pour annuler le truc qui va me casser la tronche, en dépensant une ressource de n'importe quel type, genre mon orbe est KO, je vais peut-être vouloir garder ma pierre de pouvoir du coup. Essayons. Enfin, déjà, on va voir comment il m'attaque. Parce que je vais quand même défendre sur la première, parce que je vais sûrement prendre plus que 3. Donc, Ronan m'attaque. Il prend 2 cartes de boost. J'ai décidé de défendre et je vais me redresser automatiquement grâce à sa capa. Je sais pas si ça sera bon après, mais bon, ça change pas grand chose en tous les cas, je pense. Ah, même si c'est intéressant quand même. Enfin, je vérifie. Il me tape donc actuellement à 2. Plus 1, 3. Plus 2, 5. Putain. Il me tape à 5. J'ai défendu un 1, je prends actuellement 4. Je vais clairement défausser au mépris du danger, enfin l'utiliser, pour prendre 2 de moins. Donc je prenais 4, je prends que 2. Je descends à 7. Et je pioche une carte. Ouh, imperturbable, faut que je la joue. Ça va être très important. Il m'a mis combien? Il m'a mis 2 au total. Donc il ne prend pas la pierre. Ça c'est pas mal. Parce que du coup, vient le moment des 4 rencontres. J'en ai déjà une face à moi, normale. J'en ai celle qui est normale, et j'en ai une rajoutée par le vaisseau amiral Kree. La première, c'est un je vous accuse. Ronan m'attaquera avec plus 1 d'attaque. Je vais infiner, grâce au vaisseau amiral Kree, le Milano, dépenser une ressource. Donc, je vais défausser mon bord des KO. Afin de dire, non, tu fais pas. Et c'est maintenant que tout va se jouer, parce que j'ai encore 2 cartes rencontres. La première, oh putain, c'est la même. Je ne peux pas incliner le Milano parce qu'il est déjà incliné, donc le méchant va m'attaquer avec plus 1 d'attaque. Ouais, et bien, ouais, c'est bien nul ma vie. Je vais sûrement défendre parce qu'il va me faire encore une grosse attaque à 2 cartes de boost, parce que j'ai la pierre de pouvoir. Si je descends, je me redresse pas au prochain tour. Ceci dit, au prochain tour, s'il faut que j'enlève le prison tenaille, j'ai de quoi faire juste avec mon hyper-perception. Là, c'est très risqué de prendre l'attaque. 2, avec 5 de boost, il me tue. On va tenter le coup, parce que je vais vraiment avoir besoin en fait de m'incliner 2 fois au prochain tour avec prise en tenaille, enfin pour enlever le prise en tenaille, et essayer d'avoir une partie à peu près normale. C'est vraiment genre, ça passe ou ça casse. Soit je meurs maintenant, et bah la partie est finie, je recommencerai, soit j'ai une chance de m'en sortir parce que je peux enlever le prise en tenaille. Alors, il me tape à 2 actuellement. C'est une attaque, 3 icônes de boost pour l'activation avec le lieutenant Kree. Donc il me tape à 5. Si jamais il y a 2 icônes de boost là-dessus, j'ai perdu. Il y a des icônes de boost, mais en plus il y a personne. Donc Vif Argent est décédé. Merci d'avoir joué. Et qu'est-ce que je prenais derrière encore? Je subissais un dégât et il y avait renfort. Attendez, je regarde juste, hein, parce qu'il a déjà une carte tenace. Ah génial, je subis 2 dégâts ou je défausse une carte prise dans ma main, ce que j'aurais sûrement fait pour survivre. Mais il y a renfort. Putain, il y a des renforts partout. Ça va sur Ronan. Il y a renfort, hein, donc j'ai encore en manger une. Il y a un jeton dessus. Et qu'est-ce que ça fait? Il a plus 1 attaque. Quand il m'attaque, elle gagne déferlement et perçant. D'accord, génial. Mais il y avait renfort. Ronan l'accusateur attaque le joueur qui confie la pierre de pouvoir si aucune attaque n'est effectuée par cet effet parce qu'il l'a récupéré entre temps. Enfin là, normalement, c'est lui qui l'a parce qu'il m'a mis 26 dans la tronche. Voilà. Et il m'aurait réattaqué avec plus 1 attaque. Donc voilà, même si j'avais défendu, je serais mort 36 fois. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce premier tour de Vif Argent contre Ronan l'Inquisiteur, sachant que j'avais peut-être le meilleur start possible avec l'hyper-perception et surtout le double action qui m'a permis d'enlever une manigance qui mettait une carte en compte de plus dans la tronche.
Voilà, j'espère que vous kiffez. Ciao tout le monde.